Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. Une fois de plus, on va ouvrir un kit de tournoi et pas n'importe lequel, c'est le Store Championship qui est ici. À l'intérieur, il y a du très lourd, ça je vous le garantis. Les tournois Store Championship sont prévus à la base pour les qualifications au championnat de France. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, il est fort probable qu'il n'y ait pas de championnat de France dû au Covid-19. Mais les tournois de qualification ont été maintenus, donc c'est les Store Championship. Vous allez le voir, il y a vraiment de très belles cartes à obtenir pendant ces championnats. Dans ma vidéo d'ouverture de l'avant-première de la BT10, je vous avais donné toutes les dates des tournois, mais il y a une petite erreur qui s'est glissée à l'intérieur, 1000 excuses, donc je rectifie tout ça. Les Store Championship se dérouleront du jeudi 13 août au samedi 30 septembre 2020. Voilà, ça c'est les vraies dates. Avant d'ouvrir le précieux, je vais vous indiquer ce qu'il est possible d'obtenir si vous participez à l'un de ces tournois. Pour tous les participants d'un tournoi Store Championship, vous aurez droit à 2 Championship Pack Volume 2. À l'intérieur de ce pack, vous aurez une seule carte. La collection se compose de 10 cartes. Ensuite, vous aurez un Event Pack 06. Les cartes seront en anglais. Il y aura également 10 cartes à collectionner. Ce sont des cartes en or. Puis une carte secrète Lee Shenron. Oui, vous avez bien entendu. Il y aura une carte secrète pour tous les participants de ce tournoi. Et ce qui vous intéresse évidemment, c'est de savoir ce que va obtenir le vainqueur. Il s'agit tout simplement de la même carte secrète que vous avez en participant, mais avec des effets gold. C'est un peu le même principe qu'avec les tournois de l'avant-première BT10. Donc là, le gagnant aura la carte Lee Shenron secrète avec de l'or dessus. Donc évidemment, on va la découvrir à l'intérieur de ce petit pack. Comme d'habitude, je vous mets les liens dans la description de la vidéo et dans les commentaires pour que vous puissiez trouver les boutiques participantes les plus proches de chez vous. Eh bien, le voici, le kit de tournoi Store Championship Unison Warrior Series des cartes Dragon Ball Super Card Game Rise of the Unison Warrior Championship Kit pour 8 joueurs, version française. Bon, et bien, par où est-ce qu'on va l'ouvrir, ce petit kit? Bon, on va mettre un petit coup de ciseau, on découpe ça. L'enveloppe est ouverte et voici le contenu. Comme ça paye pas de mine, mais il y a du très lourd, vous le savez. Allez, on sort le paquet. Je garde le paquet à l'envers pour éviter qu'on se spoil. Voilà, donc là, a priori, tout est à l'envers. Je vais tout laisser à l'envers, vous l'avez compris. Bon, ben là, il n'y a qu'une seule carte. C'est certainement la carte secrète pour le vainqueur du tournoi. Donc ça, on la met de côté. On la regardera à la fin. Ici, nous avons un paquet donc avec tous les boosters qui sont offerts aux participants. J'ai failli me spoiler. C'était la carte secrète Lee Shenron. Donc ça... on le met de côté, on verra ce que c'est ensuite. Les Event Packs, donc il y en a certainement 6. Voilà, 6 Event Packs. Les Championship 2020, il y en a 16 puisqu'il y en a 2 par participant. Dans l'ordre, on va ouvrir les Event Packs, ensuite les Championship, ensuite on découvrira la carte secrète pour tous les participants et la carte secrète pour le gagnant des tournois. 8 boosters, 10 cartes à collectionner, donc évidemment je n'aurai pas le full set. Je ne sais pas s'il va y avoir des doubles parmi ces 8 boosters. Donc allez, c'est parti. On va ouvrir le premier booster. Comme je vous l'ai dit, ce sont des cartes en version anglaise. Ouverture de ce premier booster. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir jusqu'en bas? Oui, j'y suis arrivé. Bravo Benjamin. Allez, première carte des Event Pack 06. C'est du gold, hein. C'est du gold sur la collection. Magnifique carte de Jis. Wow. Alors c'est la carte de la TB3009, hein. Ce sont des rééditions. À la base, c'est une carte commune. Elle est vraiment magnifique cette carte. Comme vous le voyez, c'est en anglais ici. Et la face arrière, hein, c'est une face classique. Et on apprend en bas de la carte que c'est du Made in Japan. Deuxième booster, je vais essayer d'ouvrir proprement. Et voilà, je savais que je n'y arriverais pas à l'ouvrir comme il faut. Deuxième booster et nous découvrons une seconde carte. Il s'agit de Cell. Wow, splendide carte de Cell de la BT9. C'est la carte 114. Peu commune. Ah oui, je me rappelle de celle-ci, c'est celle qui fait du twerk, rappelez-vous. Splendide, et nous sommes sur une carte bicolore verte et jaune. Troisième booster. Oui, j'y suis arrivé. J'espère qu'il n'y aura pas de double, hein, honnêtement, parce que du coup, il m'en manquera 2. C'est du Cell. Ouf, c'est pas le même. Cell Android Absorber, c'est la carte peu commune 39 de la BT9. Hein. Je vous rappelle que c'est des rééditions. Franchement, ça tabasse. Hein. Le petit effet foil gold sur l'arrière de la carte. C'est splendide. Quatrième booster du Event Pack 06. Et nous avons ici l'arène. C'est super beau avec ce logo Unison Warrior Series. Le petit 2020 ici.
Et c'est la carte BT9 37 peu commune. Bon, je vais peut-être les ouvrir par le haut finalement, hein, ça les gardera un petit peu plus propres que cette ouverture à l'arrache. Nous sommes sur le 5e booster. We are Universe 7. Goku et ses amis de l'univers 7. Ça, je surkiffe. La BT9 18. Peu commune, magnifique les gars. Ce style de carte gold, c'est pas sans rappeler les cartes que nous avions eues dans la box anniversaire que j'avais surkiffé. Et ici nous avons une collection qui ressemble beaucoup et ma foi je ne vais pas m'en plaindre. Son Goku making an entrance, magnifique. Un superbe Goku Xeno de face qui nous fait un beau Kamehameha. C'est la carte BT7 100 peu commune, magnifique réédition une fois de plus. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est de faire une collection de 10 cartes et faire des packs de tournoi pour 8 personnes. C'est dommage, ils auraient dû faire une collection de 8 cartes et c'était un petit peu plus logique. Alors, qu'est-ce que nous avons sur cet avant-dernier booster? Il s'agit de Android 20. Waouh, très bien, magnifique le Android 20. C'est la réédition de la carte BT5 numéro 70 peu commune. Vous avez vu, à la base, c'est pas des cartes super lourdes, hein, c'est des peu communes. Mais avec ce nouveau design, ça fracasse. Et voici le dernier booster Event Pack 06. Quelle est la dernière carte que j'ai obtenue? Zeno. Oh, génial, un petit Zeno. Je surkiffe les cartes de ce personnage. Il est tout mimi à chaque fois. C'est une réédition de la carte BT2 60. Peu commune. Et maintenant, nous allons pouvoir passer à l'ouverture des packs Championship 2020. Comme je vous l'ai dit, il y en a 16 à ouvrir et 10 à collectionner. Donc cette fois-ci, je devrais avoir le full set en toute logique. Premier booster Championship 2020. Vous le voyez ici, une carte par booster. On est toujours sur du Made in Japan. Sauf que cette fois-ci, c'est une version française. Et à l'arrière, vous le voyez, 10 cartes à collectionner. 16 boosters. Bon voilà, comme je vous l'ai dit, normalement, il y a le full set. J'ouvre directement par le haut. C'est beaucoup plus propre. Allez, c'est parti. On va découvrir cette première carte. Des cartes Championship 2020 du pack de tournoi Store Championship. Qu'est-ce que nous allons avoir ici? Bulma, l'aventure commence. Oh, elle est trop mimi la Bulma avec ses petites oreilles de lapin et son Dragon Radar. Alors ça, je kiffe. Magnifique. C'est la carte promotionnelle 233. Splendide. Donc l'arrière, hein, comme d'habitude, ça, pas de surprise, mais vraiment très belle carte. Second booster, est-ce que nous allons avoir un double ou une nouvelle carte? Eh bien, c'est une nouvelle carte. Oh la violence. Oh la violence. Gogeta Super Saiyan 3. Évolution du super guerrier. C'est la carte promotionnelle 234. Splendide. Alors il y a un effet foil un petit peu métallisé hein, sur cette carte. C'est très beau cet effet. Ici on retrouve le logo Championship. Bon, je ne sais pas quoi dire. Franchement elle est très belle. On est vraiment sur un style visuel différent de ce qu'on peut trouver d'habitude. Ça ressemble un petit peu à une carte leader, mais ce n'en est pas une. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires, mais pour moi, c'est une belle réussite, cette carte. Troisième booster. Est-ce qu'on va avoir du lourd comme avec le Gogeta? Il s'agit de Trunks. Justice sans fin. Eh bien oui, ça tabasse. Alors, on est plus sur le style de Bulma, mais c'est très beau. Hein. Toujours l'écriture là sur le côté Championship 2020. En bleu métallisé avec ce fond un petit peu béton brut. J'adore le style. Carte promotionnelle numéro 235. Quatrième booster. Et honnêtement, pour l'instant, je prends énormément de plaisir. J'espère que c'est pareil pour vous, les potos. Et nous avons ici Jugement Divin. Oh là là, le duo Black Goku. Zamatsu, j'adore toujours cet effet brut hein, sur l'arrière-plan, c'est vraiment top et nous sommes sur la carte numéro 236 des cartes promotionnelles. Cinquième booster, et est-ce que nous allons avoir une cinquième carte ou un double? Nous allons vite le savoir. Vegeta, soif de combat, Vegeta sur une carte verte, la carte numéro 237 PR. On retrouve le style des cartes précédentes à l'exception de la Gogeta hein, qui était vraiment sur un design bien différent. Et le beau Vegeta, franchement, il est magnifique. Sixième booster et toujours pas de double. Et ça, c'est super bon. Qu'est-ce que nous avons? Metal Couleur. Horde terrifiante. Oh, là, on est un peu sur le même style que la Gogeta. Donc, c'est la carte numéro 238 PR. On retrouve ce magnifique effet foil métallisé. Mais pour le coup, ça va très bien avec Metal Couleur. Je disais que c'était le même style que la Gogeta. Oui et non, puisque là, nous avons un encadré que nous n'avons pas sur la Gogeta. Les deux sont vraiment très belles. Hein. C'est le septième booster et il nous manque 4 cartes pour obtenir le full set de ce Championship 2020. Gotenks. Oh là là, la violence de Gotenks.
compétences réelles, magnifiques. Cette fois-ci, on passe sur du jaune, toujours avec cet effet de béton brut, hein, comme je vous ai dit. C'est la carte numéro 239 PR, magnifique. 8e booster, 3 cartes manquantes. Il faut que ça continue sur cette lancée. S'il vous plaît, Vegex, lien entre père et fils, la fusion de Trunks et de Vegeta. Xeno, c'est parfait. Une carte de couleur noire sur un fond noir, et c'est super badass, j'adore. C'est la carte numéro 240 PR. Il me reste tous ces boosters, mais seulement 2 cartes manquantes. Donc si dans ces 2 boosters, j'ai 2 cartes différentes, j'ai le full set, j'ai même pas besoin d'ouvrir les boosters suivants. Allez, on croise les doigts pour une bonne pioche avec ce 9e booster. Est-ce que je vais avoir une nouvelle carte? Gohan Super Saiyan 3. Les maîtres dépassés. Alors j'adore le visuel, mais je suis moins fan de l'effet double couleur, hein, sur l'arrière. Bon bah c'est le jeu aussi, hein, qui veut ça. Mais je trouve que ça fait moins bien ressortir le visuel que sur les autres cartes. Vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Ceci dit, le Gohan SSJ3, il est vraiment magnifique et c'est la carte promotionnelle 241. 10e booster. Si là j'ai une nouvelle carte, c'est le full set sans avoir à ouvrir les derniers boosters. Et ça franchement, c'est royal. On y croit. Il ne faut pas qu'il y ait un double, s'il vous plaît. Baby Janemba, génial. Un Baby Janemba, incarnation de la haine et du mal. Alors là, on est sur une carte double couleur, mais ça passe plutôt bien, puisque c'est des couleurs qu'on retrouve sur Janemba. Donc ça fait un petit rappel de couleur, ça passe beaucoup mieux que sur la Gohan, je trouve. C'est la carte numéro 242 PR, et maintenant on va pouvoir s'intéresser aux cartes secrètes. Donc la carte secrète que vous avez automatiquement en participant à un tournoi Store Championship et la carte secrète pour le gagnant. Voici le paquet des cartes secrètes pour tous les participants. Donc vu que c'est un kit de tournoi pour 8 personnes, évidemment il y aura 8 cartes secrètes à l'intérieur. Allez, on découvre cette carte secrète. La magnifique carte secrète de Lee Shenron, incarnation d'énergie négative. Alors vous le voyez, ce qui est étonnant, c'est que c'est une carte promotionnelle. De mémoire, si je dis pas de conneries, il me semble que c'est la première fois qu'on voit une carte promotionnelle secrète sur les Dragon Ball Super Card Game. Alors c'est la première fois que j'ouvre un kit de tournoi, donc si je dis une bêtise, surtout n'hésitez pas à le dire dans l'espace des commentaires. On retourne sur la carte et donc nous voyons un magnifique effet foil sur ce Lee Shenron. Alors bon, je trouve pas qu'on ait le niveau visuel d'une carte secrète habituelle. Je pense que celle qui va fracasser, c'est vraiment celle pour le gagnant où il y aura les effets gold. Et comme vous le voyez, il y a bien 8 cartes pour les 8 joueurs de ce kit. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est ici, les amis. La carte pour le gagnant d'un tournoi Store Championship. Petit coup de ciseau. On va la libérer de sa prison de plastique. Et on va découvrir justement cet effet gold. Est-ce qu'il vient vraiment bien relever le visuel de cette carte? Est-ce que ça mérite d'être une carte de gagnant? On va vite le savoir. Vous êtes prêts? On la retourne. C'est parti. On découvre le visuel de cette carte de champion Store Championship Lee Shenron. Et ça n'a rien à voir. J'ai l'impression de voir une carte Super Dragon Ball Heroes. Honnêtement, on dirait une carte Super Dragon Ball Heroes. Lee Shenron, incarnation d'énergie négative. Toujours carte secrète de carte promotionnelle, la 232. Je vous mets les deux à côté et il n'y a pas photo. Le gagnant, il a vraiment du très très lourd dans ses mains. Ça n'a rien à voir avec la carte secrète de base. Donc allez-y les amis, il faut tout déchirer pour être le gagnant d'un de ces tournois. Vous aurez une superbe carte. Pour les joueurs, comme d'habitude, je vous laisse mettre pause pour lire le petit texte en bas. Allez, on fait bouger un petit peu la carte pour que vous puissiez bien voir tous ces effets de gold. Donc on retrouve le gold sur tous les éclats de ki de l'attaque de Lee Shenron. On retrouve du gold sur le P232 secrète tout en bas. Et je crois que c'est tout, on n'en a pas sur l'écriture, bon, sinon ça ferait un petit peu trop. Bon, en tout cas, voilà, très très belle carte. Et vous voyez, il suffit d'un petit estampillage gold pour transformer un visuel. Ça y est, les amis, vous avez découvert l'intégralité de ce pack Store Championship. Honnêtement, ce pack a tenu ses promesses, il y a eu du très très lourd et comme vous l'avez vu, en ayant un kit de tournoi, je n'ai pas eu le full set puisqu'il me manque 2 cartes sur les Event Packs. Dans la vidéo précédente, je vous avais dit que j'allais vous faire gagner ce beau duo de cartes sur mon Twitter
Eh bien oui, je vais vous rajouter en jeu la petite carte secrète de Lee Shenron. Donc il y aura ces 3 cartes à gagner sur mon Twitter. Donc venez me rejoindre et tentez votre chance dès que le concours apparaît. Allez les amis, j'ai hâte de savoir ce que vous avez pensé de toutes ces magnifiques cartes. Comme d'habitude, vous vous exprimez dans l'espace des commentaires et on en discute ensemble. Et je veux savoir qui parmi vous va participer à ce fameux tournoi. Je suis vraiment curieux de le savoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le moment de lâcher votre petit like d'encouragement pour référencer ma vidéo sur YouTube. Pour ceux qui ne me suivent pas encore, c'est le moment de le faire et pensez bien à activer la cloche de notification. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description ainsi que dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!